Bonsoir à tous, mon nom est Marie-Lou Cameron, je suis la responsable bilingue des programmes chez Cancer de la vessie Canada. Donc, merci beaucoup de vous joindre à nous ce soir pour notre webinaire Vieillissement, différence entre les sexes et le cancer de la vessie. Le webinaire de ce soir porte sur la façon dont les différences biologiques entre les sexes et le vieillissement influencent ensemble le cancer de la vessie en modifiant les risques, le diagnostic, les traitements et les résultats. Nous discuterons également de la manière dont une meilleure compréhension de ces facteurs peut améliorer les soins liés au cancer de la vessie. Avant de commencer la session de ce soir, on se rappelle de quelques petites consignes comme d'habitude. Vos micros et vos caméras resteront éteints pendant toute la durée de la session. Cependant, nous aimerions savoir qui est avec nous aujourd'hui. Donc, vous pouvez écrire votre nom et votre lieu ou la ville de votre résidence si vous le souhaitez dans le chat. N'oubliez pas que le contenu des webinaires est destiné uniquement à l'échange d'informations et ne doit pas être considéré comme un avis médical. Demandez toujours à votre médecin et ou à votre urologue pour votre traitement unique. Si vous avez des difficultés techniques, je vais surveiller le chat ainsi que ma collègue Sarah et il nous fera un plaisir de vous aider avec quoi que ce soit. Et maintenant, j'ai l'honneur de vous présenter notre conférencier pour la soirée, le Dr Paul Torren. Dr Torren est un neurologue au CHU de Québec, Université Laval, est un professeur agrégé dans la faculté de médecine à l'Université Laval et est chercheur universitaire clinicien au Centre de recherche du CHU de Québec, l'Université Laval. Donc, merci beaucoup d'être parmi nous ce soir, Dr Torren. Je vais vous laisser la parole maintenant. Donc, d'emblée, je vais faire les remerciements. Dr. Coty a donné cette présentation en anglais la semaine passée et c'est principalement elle qui a fait les diapos pour cela et avec l'aide de traduction en conservatie, j'ai essayé de regrouper quelques thèmes pour ce soir et j'espère que ça va être utile pour tous ce soir. Euh, D'habitude, on fait des conflits d'intérêts. Je pense que le message principal, c'est que j'ai un certain intérêt dans le sujet et je connais Dr. Coty et nous deux sommes des chercheurs, chercheuses dans ce domaine. Particulièrement, j'ai une étude clinique qui est reliée à cette sujet de différence des sexes et de certaines subventions et c'est ça. Donc, j'ai plutôt un intérêt dans le sujet comme conflit d'intérêt. Donc, pour objectif ce soir, on va tenter de réviser les liens entre le vieillissement et le cancer de la vessie. On va également discuter de l'importance du sexe dans l'épidémiologie et biologie du cancer de la vessie. Donc, lorsqu'on regarde les différents facteurs de risque du cancer de la vessie, on voit qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas changer. L'âge, notre sexe, naissance, ce sont des choses qui sont fixes. Il y a d'autres facteurs de risque qui sont, on peut modifier, tels que le tabagisme, l'exposition à différents produits environnementaux, qui sont aussi des facteurs de risque pour cancer vessie. La discussion ce soir se porte plutôt sur l'âge, le vieillissement et le sexe. Et puis, si on regarde en général le cancer, ça c'est une étude mondiale qui a été faite il y a 2 ans, 3 ans, qui estime la projection de nombre de cas de cancer dans les années à venir pour les deux sexes. Et puis, on regarde d'emblée qu'il y a une augmentation prévue. En 2022, ils estiment que le nombre de nouvelles diagnostics du cancer était dans les environs de 20 millions. Et en 2024, la projection, c'est peut-être 32,6. Donc, ça, c'est une augmentation qui, on suppose, est principalement reliée ou majoritairement reliée à l'évieillissement de notre population mondiale. Et puis, comme vous notez, constatez, c'est une différence quand même importante. Si on regarde plus spécifiquement le cancer de la vessie, on voyait, et ça c'est la boîte ici, ça c'est les mâles et les femelles d'Europe. On voit le nombre de cas par année. C'est un graphique, le nombre de cas par année qui sont diagnostiqués en millions. Et puis on voit grossièrement une augmentation de nombre et ça c'est également relié à l'évieillissement de notre population. Euh, et puis c'est ça. Donc il y a une augmentation qui est importante dans le cancer et ça inclut le cancer de la vessie.
et c'est probablement relié en partie majoritaire du cancer. C'est relié à la cancer de la vessie. Je n'ai pas noté dans les diapos, mais il faut d'emblée noter que l'âge moyen médiane d'une patient, une patiente qui est diagnostiquée de cancer vessie, c'est 92 ou 93 ans. Donc, c'est certain qu'il y a des patients dans nos pratiques 30 ans ou 40 ans, ça arrive, mais la majorité des patients diagnostiqués avec un cancer vessie, ce sont plus âgés. Et donc, c'est affecté par le vieillissement de la population. Juste pour réviser, pour donner un peu de contexte des diapos à venir, il y a différents types de cancers de vessie. C'est très important de comprendre que tous les cancers ne sont pas les mêmes. On utilise une chose qu'on appelle le stade pour quantifier est-ce que c'est un cancer qui est plus avancé ou moins avancé. Dans le cancer de vessie, se divise plutôt dans les cancers envahissement aux muscles, ça veut dire T2, T3 ou T4, et les cancers non-envahissement du muscle. Et on parle de muscle de la vessie. Il y a une première couche de la vessie qui n'est pas musculaire, puis ensuite, c'est le muscle de la vessie. Et s'il y a un cancer qui envahi jusqu'au muscle, c'est plus sombre prognostic. Donc, ça, c'est juste pour contextualiser un peu des choses. L'autre chose à dire, il y a le stade de cancer. La deuxième chose pour décrire le cancer de vessie, c'est le grade. Et grossièrement, c'est de haut grade ou de bas grade. Donc, les choses de haut grade sont plus agressives et les choses de bas grade sont moins agressives. Donc, le stade et le grade. Et puis, les différents traitements sont proposés reliés à ça. Donc, de retourner à notre sujet ce soir, le VS, pardon, et cancer de la vessie. Ça, c'est tel que j'ai mentionné tantôt. Si on voit la majorité des patients, les patientes, c'est plus de 65 ans. Et puis, ça, c'est un peu la projection des nouvelles cas. Et ça dépend de grade de cancer également. Le prognostic de progresser quelque chose de plus grave, mais on ne va pas élaborer ça beaucoup. Mais c'est plutôt de constater qu'une large proportion des patients atteints d'un cancer de vessie sont plus âgés. Et puis, nous avons vu ça, c'est quelques données de notre institution qu'on a publiées, qu'on a présentées, pardon, il y a quelques mois. Et puis, ça démontre que l'âge est un facteur de risque pour les récidives. Donc, un certain grade et stade de cancer, ça veut dire stade pathologique de TA, qui est le plus superficiel, avec une tumeur de haut grade, qui n'est pas toujours la chose qu'on voit souvent, mais on avait une série de ces patients qu'on a étudiés. Et puis, on a trouvé que les patients plus âgés, plus de 70 ans, ils avaient un taux de récidive plus élevé pour cette stade et grade de cancer. Donc, la biologie, c'est clair que ça influence le prognostic et l'âge, influence la biologie selon ces données. Donc, la question qui vient, qui est primordiale de comprendre ça, ça fait le sens de demander cette question au moins, c'est pourquoi est-ce que le cancer de vessie s'évolue avec l'âge? On a parlé que c'est plus souvent diagnostiqué à un âge plus avancé. On a vu une des évidences qui existent qui suggère que certains cancers chez les personnes plus âgées sont parfois plus de risque de récidive ou de progression. Et puis, il y a des choses générales reliées à ça qui fait un certain sens. Notre système immunitaire, avec l'âge, devient un peu moins efficace et ça pourrait être une explication. Il y a des choses comme l'accumulation de mutations. Au fil du temps, on est toujours exposé à différentes formes de radiation et ça a un effet sur le génome qui en soi diminue dans son stabilité dans le temps. Il y a aussi l'effet cumulatif des carcinogènes. Si on est fumeur, fumeuse, plus de temps qui s'évolue, plus de carcinogènes dans la vessie et plus d'effet sur la biologie d'une tumeur subséquente. Donc, ça, c'est des choses assez raisonnable, mais pas toujours le cas. C'est ça, le bémol, bien comprendre que ces explications sont générales et ne sont pas nécessairement pertinentes dans tous les cas de cancer de vessie. Mais en général, ça, c'est quelques raisons qui expliquent un peu ces données qu'on a vues.
Il y a d'autres choses décrites, ça c'est un papier qui a été publié cette année, qui parle spécifiquement d'un chromosome Y qui est chez les mâles. Euh, et cette chromosome est souvent perdu dans le cancer de vessie. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de cela ici, mais bref, c'est des changements génomiques sur les chromosomes qui affectent, qui est relié à le vieillissement et qui est présent dans le cancer de vessie spécifiquement, mais pas du tout les cancers de vessie, mais on a fait plusieurs. Il y a aussi des choses d'inflammation chronique qu'on avait fait mentionner, effet cumulatif d'exposition aux carcinogènes. Et inflammation chronique en soi, c'est un facteur de risque pour le cancer de vessie. Et puis, donc, ça, c'est une autre chose qui, plus de temps qui s'évolue avec une exposition, plus de changements biologiques dans les tumeurs qui pourraient venir. On a mentionné également système immunitaire. Et puis, en effet, notre système immunitaire chez un bébé est très immature. Avec le temps, ça devient plus efficace. Mais avec le vieillissement, on voit qu'effectivement, le système immunitaire n'est pas toujours aux mêmes efficacité qu'il y a lorsqu'on est plus jeune. Donc, ça, c'est quelques données à cet égard qui regardent spécifiquement un des traitements, le BCG, qui est comme un vaccin qu'on donne dans la vessie pour certaines tumeurs non invasives qui sont souvent de haut grade. Et puis, bref, ce diapo démontre que les personnes avec un âge plus avancé avaient moins de chances de répondre au BCG. Et c'est deux différentes études qui sont citées sur cette diapo, mais il y en a fait d'autres aussi. Et ce qui est à gauche un peu, c'est qu'il y a certains facteurs immunitaires qui sont spécifiquement reliés avec l'âge, qui semblent avoir un lien avec ça aussi. Euh, Ça fait un certain gros bon sens que cela arrive. Et puis, on a des études qui appuient ce concept. Donc, pour changer un peu de sujet, pour parler un peu plus de différence entre les sexes et l'incidence de cancer, ça, c'est une table de plusieurs cancers. Et puis, on veut souligner il y a plusieurs d'autres études, mais dans cette étude, ils avaient trouvé que 3 à 4 fois plus de cancer de la vessie chez des hommes. Et c'est une des chose de plus marquante de la cancer de vessie, c'est une prédiction d'avoir 3 à 4 fois plus de cancer chez les hommes que chez les femmes. Et de plus, les cancers chez les femmes sont très souvent un peu plus avancés ou d'une biologie un peu plus agressive. Donc, c'est un sujet de recherche actuellement de comprendre cela et de voir est-ce qu'on peut cibler ça, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire pour améliorer les traitements en comprenant cette biologie. Mais ce qui est très clair depuis des années, c'est que c'est pas égal, c'est pas 50-50, c'est 75% des cancers sont chez les hommes et à peu près 25% chez les femmes. Donc, c'est une différence assez marquante. Et d'autres cancers qui ont cette imbalance présente, mais certainement le cancer de la vessie, c'est une qui est le plus important parmi différents cancers communs. Euh, et puis, si on regarde les deux questions à la fois, le vieillissement et le sexe, on voit effectivement qu'il y a des différences. Encore, je ne vais pas rentrer dans toute cette biologie, c'est une examination de différents séquençages qui étaient faits chez les tumeurs à différents âges. Et puis, effectivement, bref, il y a des changements qui se passent chez une vessie féminine, dans une vessie féminine, qui est différent que dans une vessie masculine. Et donc, ça fait le sens, il y a des différences dans les vessies, que les tumeurs qui viennent de la vessie pourraient avoir aussi des différences entre les sexes, ce qui est effectivement le cas chez d'autres études. Juste pour clarifier, parce on entend ces termes et parfois ils sont utilisés de façon interchangeable, mais si on voulait être un peu plus précis, lorsqu'on parle de sexe, on parle de la chose biologique, des chromosomes et des organes reproducteurs, etc., qui sont clairement différents. Les choses de genre dans notre société, c'est plutôt des traits sociaux, culturels, psychologiques,
qui sont pas des choses biologiques en soi. Donc, si on regarde encore le sujet de vieillissement et le sujet de différence entre les sexes, il y a un chevauchement qui existe. Le système immunitaire chez une femme plus âgée n'est pas la même qu'un système immunitaire chez un homme plus âgé. C'est sûr que ces différences sont ce sont des détails. Grosso modo, notre système immunitaire est très similaire en effet, mais si on va regarder plus en détail, on peut trouver des différences qui existent. Et puis, il y a un système immunitaire qui est adaptif, qui produit des anticorps, par exemple. On a aussi un système immunitaire inné, ça veut dire que des cellules comme les macrophages et les neutrophils qui réagissent directement à des pathogènes, soit des cancers, soit des bactéries. Il y a des différences entre les sexes qui existent dans le vieillissement aussi, et ça, c'est un peu le diapo ici. Donc, c'est normal que s'il y a des différences dans la physiologie, qu'on va avoir également des différences dans les tumeurs et dans les réponses au traitement pour ces tumeurs de la vessie. Mais encore, il y a des recherches à faire pour mieux comprendre cela, mais c'est clair dans d'autres domaines que ça existe et c'est une chose marquante pour le cancer de la vessie. Donc, si on regarde la question de euh, différence entre les sexes dans l'immunité antitumorale. Euh, Ça veut dire que notre système immunitaire attaque les cancers. Mais lorsqu'on a parlé le dernier diapo, la façon de fonctionnement du système immunitaire n'est pas exactement la même chez les hommes et chez les femmes. Et certainement, il y a des différences qu'on pourrait trouver si on cherche un peu plus précisément. Euh, à droite, il y a également des différences dans des réactions et des traitements. Donc, un des traitements utilisés pour certains cancers de la vessie avancés, ça veut dire que c'est envahissement de muscles ou c'est une chose qui s'est déjà propagée ailleurs. On utilise souvent maintenant les immunothérapies et les effets secondaires, des problèmes, des complications adverses. C'est pas le même entre les sexes non plus, selon cette large étude publiée il y a quelques années. Et puis, cette étude a démontré la même chose pour la chimiothérapie aussi et les traitements ciblés qui sont un peu plus ciblés comme c'est pas très souvent utilisé, mais c'est utilisé dans certains contextes, bien sûr. Euh, et puis encore, pour répéter un peu, à peu près trois quarts de tous les tumeurs dans la vessie sont chez les hommes et un quart chez les femmes. Euh, Évidemment, il y a une prostate chez les mâles qui n'est pas présente chez les femelles. L'anatomie est différente. Donc, une vessie chez un homme plus âgé, ça se vide différemment parce qu'on a l'obstruction dans notre prostate qui bloque des choses. On n'a pas le même problème chez les femmes. Donc, ça a des implications pour les chirurgiens. Ça a des implications pour les traitements de cancer de la vessie parfois aussi qu'il faut rendre compte dans ces choses. Donc, il y a plusieurs choses en investigation qui influencent ces différences. On a fait allusion à plusieurs déjà, la génétique, les chromosomes, l'anatomie, l'immunologie, et aussi des hormones qui sont évidemment différentes chez les hommes et chez les femmes. Il y a des choses, l'épigénétique, ça veut dire que les choses qui influencent le génome, mais qui ne sont pas le ABC des génomes. Il y a aussi des choses comme le microbiome et l'environnement qui pourraient être évidemment différents aussi. Donc, si on regarde la réponse au traitement chez les hommes, chez les mâles et chez les femelles, parfois on voit des différences. Et puis à gauche, c'est une série de l'institution de Dr. Coty qui a trouvé des différences pour les femmes d'avoir les pires résultats. Nous avons fait une étude un peu plus large chez notre institution. On n'a pas trouvé la même chose. Donc, c'est sûr que c'est toujours important dans la science de comprendre qu'une étude n'est pas toujours conclusive et puis de répéter les choses pour s'assurer qu'on a la vérité de ce qu'on croyait. Donc, et puis si on regarde
la biologie de tumeur, il ne fonctionne pas de la même façon. Et une façon d'évaluer ça, c'est lorsque les tumeurs se répandent ailleurs, est-ce qu'ils répandent dans les mêmes places? Et effectivement, dans cette étude, assez large étude, ils ont trouvé que la distribution des métastases n'était pas la même chez les mâles et les femelles. Il y avait une différence. C'est grosso modo similaire, mais effectivement plus de métastases aux os chez les mâles que chez les femelles, par exemple, et plus de métissage chez les femmes. Mais c'est des différences quand même de 3 à 5, 6 pourcentages. Donc, c'est présent, mais faut comprendre aussi que c'est pas très majeur. Ça, c'est une autre étude qui a tenté d'évaluer la différence entre les sexes pour un certain traitement, la radiothérapie pour la vessie. Grossièrement, j'ai lu cette étude, ils avaient des résultats très similaires, mais chez les patients avec une maladie qui n'était pas confinée à la vessie, on trouvait qu'effectivement, c'était plus pire chez les femmes que les hommes. Mais toutes les autres comparaisons qu'ils avaient faites étaient les mêmes. Donc, il faut définir les choses lorsqu'on compare les choses, mais si on cherche plus précisément, on peut trouver les différences qui existent comme dans cette étude. Donc, en résumé un peu, l'âge et le sexe, ce sont des facteurs de risque qu'on ne peut pas modifier, qui sont quand même assez critiques à l'incidence de cancer de vessie et parfois aux résultats cliniques. Et donc, c'est important de comprendre ces différences dans le traitement des patients, dans la recherche, pour améliorer nos traitements et d'avoir une meilleure prise en charge du cancer de la vessie. Donc, c'était assez rapide survol de ce sujet. Je pense que, certainement, je suis d'accord qu'il y a beaucoup de recherches à faire pour améliorer nos traitements et de comprendre mieux la biologie, particulièrement une biologie spéciale, si on peut dire comme ça, pour le cancer de la vessie, pour avoir des meilleures réponses au traitement, des meilleurs soins des patients. Donc, je vous remercie de votre temps ce soir. Et s'il y a des questions, je suis content de répondre pour vous. Merci beaucoup, Dr. Torren, pour la présentation, d'avoir beaucoup simplifié les études aussi pour qu'on puisse comprendre. Donc, comme vous l'avez dit, vous êtes ouvert à des questions. Donc, s'il y a des questions, elles peuvent être écrites dans le chat, puis je peux les lire après ça au Dr. Torren. Sinon, je vais commencer avec une petite question qui avait été posée dans les inscriptions. Donc, quelqu'un avait demandé, est-ce que le vieillissement a un impact sur le fonctionnement des dérivations urinaires, en particulier sur la poche d'Indiana, ou est-ce que ça n'a pas trop un impact sur les dérivations? C'est une bonne question. Je n'ai pas parlé de ce sujet beaucoup. Pour ceux qui ne sont pas familiers, les dérivations urinaires, ce sont des dérivation lorsqu'on enlève la vessie. Lorsqu'on fait ce qu'on appelle une cystectomie radicale, c'est d'enlever l'entièreté de la vessie et puis il faut le remplacer. Donc, en bref, on peut remplacer avec ce qu'on appelle un conduit iléal qui est une pièce d'intestin qui donne une stomie à l'extérieur et on coule les urines dans un sac. On peut remplacer par une vessie intestinale qu'on crée. Et une des vessies intestinales, c'est l'Indiana Pouch, qui est légèrement différent que l'autre qu'on appelle le Studer souvent, ou Neovessie. Et puis, donc la question, est-ce que l'âge affecte ces choses? Et la réponse est oui. La chose principale, c'est l'âge de conduit. Donc, le message principal de tenir de tout ça, c'est le suivi important. Si on a une vessie indienne, par exemple, c'est essentiel d'avoir le suivi même à long terme pour cela, parce que même si on n'a aucun problème pendant 10 ans, on pourrait avoir des problèmes qui arrivent 12 ans ou 20 ans plus tard. Donc, c'est certain que tout patient qui a cette dérivation a besoin d'avoir un suivi à vie, peut-être juste une fois par année, mais il faut avoir un suivi. Ce n'est pas nécessairement des choses spécifique au vieillissement, mais c'est juste l'âge depuis la chirurgie. Parce que, bref, les vessies intestinales qu'on crée
pourrait devenir un peu plus faible, on pourrait avoir des problèmes de calcul ou, ça pourrait causer des obstructions aussi au rein. Donc il y a des problèmes, ça c'est juste quelques exemples qui pourraient venir dans le temps. C'est pas encore, c'est pas spécifiquement relié à vieillissement, mais c'est relié à temps depuis la chirurgie, parce que certains problèmes arrivent pas tout de suite, mais dans les années qui suivent. Des choses directement reliées au vieillissement, c'est plutôt quelle est la chirurgie appropriée à faire. Parce que chez un patient de 80 ans, c'est différent que si vous avez 50 ans. C'est différent, votre risque opératoire d'avoir une grosse chirurgie qui prend quelques heures de plus vis-à-vis quelque chose de plus complexe ou plus simple. Souvent, un conduit idéal est plus approprié lorsqu'on est plus âgé parce que les complications sont un peu moindres, c'est plus tolérable, c'est plus simple, c'est moins d'heures de chirurgie, etc. Donc, il y a certainement beaucoup de jugements cliniques qui sont importants dans ces contextes reliés à notre vieillissement chacun, chacune. Donc, j'espère que ça aide à comprendre un peu plus le sujet. Oui, merci, c'était une super réponse. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions reliées à la présentation? Dans le chat, vous pouvez les écrire si quelqu'un a quelque chose qui n'avait pas été couvert ou qui voulait plus une explication qui avait été mentionnée durant la présentation. Donc, je pense pour l'instant, il n'y avait pas d'autres questions. Alors, merci beaucoup, Dr. Foren, pour la présentation. C'est super informatif et ça a couvert beaucoup. Je pense que ça a beaucoup répondu aux questions que les gens avaient justement aussi concernant les facteurs de risque ou les facteurs différents dans les traitements potentiels avec le cancer de la vessie. Donc, nous espérons que tout le monde a bien apprécié cette session. Comme d'habitude, les sessions sont enregistrées et seront disponibles sur notre site web et sur notre chaîne YouTube dans les semaines à venir. Nous avons notre prochain webinaire ici au mois de septembre. On prend une petite pause au mois d'août pour les vacances, mais le 29 septembre, on va être de retour. On va discuter de comment guider sa famille lors d'un diagnostic de cancer, comment avoir une communication saine et une gestion des limites. Ça va être avec une psychologue retraitée qui est bénévole auprès de Cancer de la vessie Canada également. Vous pouvez vous inscrire à ce prochain événement sur notre site web dans la section Patients, événements à venir, ou vous pouvez balayer le code QR qui est ici sur l'écran. Sarah va également ajouter les liens dans le chat, comme ça vous pouvez aussi cliquer le lien dans le chat. Après le webinaire, un sondage apparaîtra automatiquement dans votre navigateur. Nous aimerions beaucoup connaître vos impressions sur cette séance et recevoir vos suggestions pour des futures présentations. Merci de prendre quelques minutes pour remplir le sondage. Il vous sera également envoyé par courriel demain via Zoom. Donc, si vous n'avez pas le temps ce soir, vous pouvez le remplir demain. Si vous avez besoin de services adaptés pour répondre au sondage ou si vous avez d'autres commentaires ou des questions, vous pouvez toujours nous appeler au 1-866-674-8889 ou nous envoyer un courriel à l'adresse info@cancerdelavessiecanada.org. Les deux vont directement à moi, donc on peut toujours discuter. Un enregistrement, comme je dis, sera disponible dans les semaines à venir si vous voulez regarder la session à nouveau. Une petite annonce parce que c'est la période de la marche, mais le Canada Marche contre le cancer de la vessie célèbre ses 15 ans cette année et nous espérons que vous serez des nôtres. Depuis 15 ans, les participants de la marche ont contribué à améliorer la vie des personnes touchées par le cancer de la vessie en amassant plus de 3,2 millions de dollars pour la recherche et les programmes de soutien dans le but d'améliorer les résultats pour chaque patient atteint de cancer. Soutenez le travail de Cancer de la vessie Canada et aidez à sensibiliser la population en vous impliquant dès aujourd'hui. Vous pouvez vous inscrire, faire du bénévolat ou faire un don. Chaque geste compte. Vous pouvez visiter le site web cvcmarche.ca pour en savoir plus. Donc, encore une fois, un énorme merci à Dr. Torren d'être parmi nous ce soir et pour sa présentation et ses réponses à nos questions. Et merci à tous d'avoir participé à cette session. Je vous souhaite une excellente soirée.